Bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire le tirage pour le lundi 14 mars 2022. On commence par l'aspect professionnel. On le fait bien sûr avec le tarot de la magie verte. On y va. 1, 2 et 3. Le 5 de calice, le page de baguette et l'as d'atamé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces trois cartes, sur cette première ligne, donc qui parle de l'aspect professionnel? On nous dit que il y a quelque chose qui démarre dans votre esprit plutôt, hein, qui démarre dans votre esprit, et vous avez envie de le partager avec d'autres personnes, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez envie de faire hein, professionnellement, et puis vous avez envie de demander aussi l'avis aux autres personnes qui vous sont proches. Donc vous allez essayer de leur faire voir un peu ou de leur expliquer ce que vous avez envie de commencer professionnellement. Mais on nous dit aussi que vous avez quelques doutes parce qu'il y a quelque chose qui a été dit par certaines personnes de votre entourage ou de vos amis il y a quelque temps et qui vous avait contrarié, qui vous avait, oui, contrarié. Donc, vous êtes en même temps, vous avez envie d'en parler, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous empêcher un petit peu parce que vous repensez à ce qu'on vous a dit et ça vous avait, oui, fait de la peine, ou alors les gens n'étaient pas enthousiastes peut-être, ou alors peut-être ce n'étaient pas les bonnes personnes à qui vous avez parlé en même temps. Et puis elles vous ont mal orienté, dirigé, ou alors elles vous ont dit des choses sur l'instant qui n'étaient peut-être pas réellement ce qu'elles pensaient. Donc là, on nous dit, essayez de ne plus penser à ça. Hein. Donc là, on voit la jeune femme qui verse sa coupe déçue de ce qu'elle avait entendu auparavant quand elle avait commencé à émettre un petit peu cette idée sur ce nouveau projet. Et puis, on nous dit, non, essayez d'oublier cette chose-là, parce que vous l'avez toujours dans la tête, ça, ce projet. Vous l'avez toujours dans la tête, donc moi, je pense qu'il est bon de demander à d'autres personnes. Hein, demandez à d'autres personnes que à celles qui vous ont déçu. Et puis, peut-être que celles qui vous ont déçu n'ont pas fait exprès. Et puis, de remparler, et puis d'une façon peut-être différente, vous allez avoir d'autres opinions qui vont faire que vous allez vous dire, après tout, non, elles se sont trompées. Donc, vous voyez, c'était pas très grave en fait. Hein, mais vous y repensez et ça risque de vous bloquer de quelques jours ou peut-être quelques semaines pour l'avancée de ce projet professionnel. Voilà, ça c'était pour l'aspect professionnel avec notre tarot de la magie verte. On me dit des choses en même temps, hein. C'est pour ça que des fois vous savez, des fois je bloque et puis je recommence, ou alors des fois je m'arrête sur une phrase, fin d'une phrase et puis je rentame une autre. C'est parce que les choses arrivent vite. Donc on me dit des choses et puis hop, je passe du coq à l'âne. Des fois, je me rends compte quand je revisionne une vidéo pour voir si ça a été quand même. Je dis mince, je finis pas mes phrases, c'est quelque chose de catastrophique. Je sais pas si j'aimerais ça, moi, vous voyez, si je regardais une vidéo. Bref. Là, pour le côté sentimental, affectif et émotionnel, on nous parle sur cette ligne qu'il va y avoir, vous attendez, oui, qu'il va y avoir ou vous attendez quelque chose qui est d'ordre administratif, juridique, des papiers à signer peut-être, hein, vous êtes toujours en attente. Il y a une personne que vous connaissez, qui est une personne bien, bien stable dans sa vie personnelle, surtout personnel, aspect financier. Voyez, vous la voyez comme quelqu'un qui est assez bien, bien installé. Et là, on nous dit qu'effectivement, il y a peut-être un petit souci d'ordre. Vous attendez en tout cas des nouvelles dans le milieu affectif, là, de quelque chose que vous devez signer, hein, des papiers. Vous êtes un petit peu... là, vous pensez à ça. Hein, voilà, c'est peut-être qu'en débutant dans une semaine, là, vous êtes en train de mettre toutes vos idées en ordre et que là, vous dites, oui, c'est vrai, ça met un petit peu de temps, ou alors, bon, quand est-ce que ça arrive le résultat? Et puis en fait, là, on voit que, chapeau, hein, bravo, le résultat, il est top. Il est exactement celui que vous attendiez. Ça va arriver,
Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, là, le résultat est top avec le 3 de Pentacle, où normalement, vous voyez, c'est une personne qui remet comme un certain diplôme à quelqu'un en lui disant bravo, bravo. Donc, pour moi, vous attendez quelque chose, une signature, ou peut-être suite à une signature, vous attendez des résultats, mais moi, je pense que franchement, ça va aller dans le bon sens pour vous, d'accord? Allez, maintenant, l'aspect financier, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes sous une bonne étoile en ce moment. Deux arcanes majeures qui se suivent, c'est super. Eh bien, écoutez, sur l'aspect financier, on va nous dire que vous êtes sous une bonne étoile. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous pensez réellement, parce que tout a été mis en œuvre pour qu'en tout cas, ça se passe le mieux possible financièrement pour vous, parce que vous, dans votre esprit, vous êtes entre deux choses. Vous jonglez, vous voyez, un peu comme ce personnage qui jongle. Et là, ça avait peut-être attrait à un bien matériel. Euh, voilà, c'est bien, mais vous pensez que peut-être vous allez encore avoir des problèmes suite à ça, alors que non, pas du tout, puisque le grand prêtre est là et nous dit qu'il a tout étudié, il a tout vu et que tout va bien se passer. Donc d'ordre financier, pas grand-chose à dire pour ce début de semaine qui va être, on va dire, placé sous une bonne étoile. Voilà, voilà. Allez, ça c'était le tarot de la magie verte. On va demander maintenant à notre oracle des miroirs de nous dire s'il a quelque chose à vous transmettre pour ce lundi 14 mars. On va commencer bien sûr par la première ligne qui va être la ligne professionnelle. Allez, on y va. Ah tiens, allez, je vous les retourne pas tout de suite. Oh, oh non, ah je veux faire, et puis j'ai l'impression que mes cartes sont à l'envers, oui. Voilà. Allez, professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un examen qui va être réussi. Pour vous, c'est une forme de cadeau. Et c'est par rapport à votre foyer, votre maison. Donc, peut-être avez-vous professionnellement pensé à faire des rénovations ou alors l'acquisition d'une maison, d'un appartement. Eh bien, on voit que le résultat est satisfaisant. Et que c'est un cadeau pour vous. Donc, professionnellement, vous allez avancer, vous allez avancer, puisque on voit qu'effectivement tout fonctionne bien, dans le meilleur des cas. C'est vrai que peut-être professionnellement vous allez en hiérarchie peut-être grimper de quelques échelons, ou alors, voyez, enfin, ça il faut prendre vraiment pour vous. Moi, si je donne des exemples, c'est peut-être pas du tout ce qui va vous convenir. Donc moi, quand je vous dis que professionnellement, il va y avoir un examen de fait, vous allez le réussir, et c'est par rapport peut-être vous dans votre état d'esprit, parce que vous vouliez faire une rénovation, l'acquisition d'un bien, de la maison. Ou alors c'est peut-être aussi, un exemple, professionnellement, vous travaillez dans ce qui peut-être a trait à tout ce qui est habitation. Et puis on dit que vous allez passer un examen par rapport à cette profession. Et vous allez l'obtenir sans aucun problème. D'accord? Allez, maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, sentimental, le miroir magique, c'est vous. C'est une projection de vous. Ah. Eh ben moi, je dirais que sentimentalement, il y a quelqu'un il y a votre autre, je pense, qui rêve vraiment d'avoir quelque chose de très précieux avec vous, c'est-à-dire donner naissance, avoir envie de faire un enfant avec vous. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire concrétiser beaucoup de choses, peut-être définitivement se mettre en couple avec vous, peut-être faire des projets à long terme. J'ai envie de vous dire que c'est génial, Sentiment, là, écoutez, que ce soit en couple, célibataire ou célibataire endurci. Bon, peut-être que le célibataire endurci, méfiez-vous, parce que si quelqu'un a envie de faire un enfant avec vous, et que vous n'êtes pas trop d'accord, ça vous parle à vous. Ok, allez, côté financier, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop là.
financier, sexualité, avec des amis, non, je plaisante, et la joie. Alors, là, au niveau financier, on nous dit qu'il y a des rapports, vous allez avoir des rapports très intimes avec des personnes de votre entourage très proche. Quand je dis intime, c'est pas forcément de la sexualité. Vous allez en tout cas parler, si ce n'est pas... vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on va nous dire que là, vous allez vous rapprocher de certaines personnes de votre entourage, plutôt dans le style ami, qui vont vous proposer des choix, donner des idées aussi sur la façon peut-être de gagner un peu plus d'argent ou d'avoir une forme de gain différente. Ou, oui, des propositions, hein, parce que, bon, la sexualité, on propose, on dispose. Donc, comme là, c'est financier, on ne va pas parler de rapport sexuel pendant le côté financier. C'est plus un rapprochement par rapport à des amis que vous aimez beaucoup, qui vont vous proposer et puis quelque chose, oui, par rapport à un gain, comment eux ils ont peut-être fait pour avoir telle ou telle chose, et vont vous proposer, et ça va vous procurer une énorme joie, parce que du coup, vous allez vous dire, ah, ils sont cool, ils sont sympas, c'est bon. Voilà, hein, ils font attention un petit peu à moi, ils se préoccupent en tout cas, vos amis vont se préoccuper de parler avec vous, peut-être qu'ils ont vu que vous n'étiez pas très bien en ce moment côté financier, et qu'ils vont peut-être vous proposer lors d'un verre ou d'un dîner, que sais-je, peut-être une idée à partager ensemble pour savoir comment on peut se dépatouiller dans tel ou tel... vous voyez, peut-être vous dire, tiens, à tel endroit, moi j'ai vu que l'essence était beaucoup moins chère. Oui, enfin, c'est ce genre de détails là, hein. C'est pas non plus le truc du mois, hein, le truc gigantesque. Ça va être que par rapport à des détails. Puis du coup, bah, vous allez dire, ah, bah, c'est sympa. Et ça vous apporte un peu plus dans votre quotidien, on va dire. Voilà. Et bien là, ça c'était l'oracle des miroirs. On va voir avec nos amis Médéor. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez, mes Médéors. Qu'est-ce que les Médéors ont à nous proposer comme message pour ce lundi 14? Allez, on y va. Déjà une. Ah, ça ressort encore, vos liens intérieurs, là, en professionnel. Vous avez certainement... je dis ça parce que j'ai vu que hier, donc c'était pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai vu que il sortait déjà, hein, professionnel, lien vie intérieure, libération d'un blocage. Et, ah, ils veulent nous en donner deux, bah on les prend alors. Ce qui va vous procurer un bonheur total et une paix intérieure. Ouais, c'est marrant, c'est à peu près les mêmes cartes. Alors, en fait, là, on peut dire que professionnellement, vous allez être, ou vous êtes dirigé professionnellement vers quelque chose que vous savez, qui n'a peut-être pas d'attrait avec ce que vous pensiez, mais en tout cas, par rapport à vos vies antérieures, c'est-à-dire, il y a un lien, vous savez, ce fil conducteur, que vous ne savez pas pourquoi des fois vous êtes arrivé à cet endroit-là, cherchez pas, c'est parce que c'est en lien avec vos vies antérieures, et on suit toujours à peu près le même chemin. Même si vous revenez parce que vous voulez faire autre chose, hop, vous serez redirigé. C'est une libération d'un blocage. Ça veut dire que vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes là, hein, professionnellement, ce qui vous apporte un bonheur, hein, quelque chose. Vous vous sentez bien en fait, mais c'est pas du tout ce que vous auriez choisi. Et puis bah, du coup, vous avez une paix intérieure. Là, ils ont vraiment voulu qu'on enfonce et que vous compreniez que oui, ça vous apporte une paix intérieure, un bien-être général. Là, on nous dit que bah, c'est pour ceux qui travaillent, hein, bah, c'est pas mal. Et ceux qui ne travaillent pas, ils vont trouver une nouvelle voie, en tout cas, hein, quelque chose qui va se décanter. Il va se dire, vous allez vous dire, bah moi, j'aurais pas pensé que j'allais faire ça. Ben si. Voilà. Là, maintenant, côté sentimental. Allez, on va essayer, je vais essayer de croiser des chemins. Oh, vous êtes à la croisée des chemins sentimentalement? Peut-être, hein.
Alors, si vous êtes en couple, ça veut peut-être dire que vous avez changé de chemin, hein, c'est-à-dire que plus faire le même chemin avec votre autre. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est que la croisée des chemins, vous êtes ici. Où allez-vous aller? On va nous le dire dans les prochaines cartes. J'avais envie qu'elle saute des cartes toute seule, mais non. Les fausses paroles, les mensonges. Allez, on va faire à 4, puisqu'il a décidé que c'était à 4, là. Allez, la croisée des chemins. Donc, vous êtes arrivé à un tournant de votre vie, dans votre vie affective, à cause, vous êtes là à cause de fausses paroles et de mensonges qu'on a dit sur vous. Pas que vous avez entendu sur quelqu'un d'autre, non, qu'on a dit sur vous. Et là, du coup, vous, ce que vous voudriez vraiment dans votre vie, c'est un amour durable. En même temps, qui ne le voudrait pas? Peut-être certaines personnes. Mais on nous dit qu'il faut que vous soyez dans une acceptation. Une acceptation veut dire aussi dans cette ligne, avec ces autres cartes autour, que je pense qu'il faut accepter l'évidence, ce qu'il y a devant vous et avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple, c'est une évidence pour vous. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Arrêtez d'écouter les fausses paroles et les mensonges qui ont été dits, parce qu'il y a des gens qui sont là, des spécialistes. Hein, ils sont spécialistes pour vous casser le moral. Hein. Alors, essayez de les reconnaître, ces gens-là. Vous avez de l'intuition, servez-vous-en, parce que ça, je suis sûre que vous en avez tous. On en a tous de l'intuition. Tous. Mais il faut savoir... Quand quelque chose, un mot, vous a interpellé, même si c'est léger, ça c'est une intuition déjà. C'est une intuition de se dire, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ce qu'a dit là cette personne. C'est que vous vous dites, ça vous a interpellé, choqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est votre intuition qui se met en éveil et là vous vous dites, ah, pourquoi ça m'a choqué? Ne passez pas sur vos intuitions, ne passez pas sur tout parce que vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Donc, pensez surtout que là, il faut être dans l'acceptation du fait d'être à la croisée des chemins. Si vous étiez avec votre amour et qu'il est durable, qu'il se perpétue, arrêtez d'écouter les mauvaises paroles et les gens jaloux autour de vous, parce que ça, il y en aura plein. Hein, de savoir que vous avez un amour et que pas eux, alors là, disons, ça les déchaîne les gens, hein, ça les déchaîne. Ils n'aiment pas les gens heureux. Et puis, il faut que vous soyez dans l'acceptation de ce fait, de ce bout de chemin, et retrouver ensemble, si vous êtes en couple, retrouver ce qui vous a dynamisé depuis le départ. Si vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez quelqu'un, alors vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Gardez votre intuition en tête. N'écoutez surtout pas des gens qui pourraient ça pourrait vous choquer ce qu'ils aient dit. Ne les écoutez pas. Parce que de toute façon, ils ont rien. Hein. Vous verrez bien, ils n'ont pas d'amour durable, c'est pas... non, ils n'ont rien autour d'eux. Hein. Ils sont peut-être dans votre même situation, mais eux, ils vont toujours dire que ça va. Alors que bon, peut-être qu'ils pleurent tout seuls chez eux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'essayez pas de... Voilà. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, on nous dit, soyez dans l'acceptation. Ça veut dire accepter vers le chemin vers lequel votre intuition va vous pousser. Parce que votre intuition est toujours bonne. Des fois, on pense à quelqu'un et qu'on se dit, tiens, ce qu'il pense à moi. Bien sûr qu'il pense à vous. Au même moment où vous le pensez, c'est qu'il pense à vous. Maintenant, si vous vous posez 50 fois la question dans la journée, c'est pas bon non plus. Hein. Mais si ça vient comme ça à votre tête, bien sûr, c'est que vos guides, là, sont en train de vous dire, oui, bien sûr qu'il pense à toi. Après, savoir quelle démarche on doit faire. Ça, c'est plus dans un tirage personnalisé que dans une guidance pour tout le monde. Vous voyez, c'est encore différent. Allez, maintenant, on va parler du côté financier. Passez à l'action, mes amis. Ah, un jugement. Bah, écoutez, ça me semble un petit peu ce qu'on avait vu dans, je ne sais plus si c'est l'oracle des miroirs ou le tarot de la magie verte, mais là, on me redit un petit peu la même chose, là. Il y a un passage à l'action. Famille proche, jugement et période de stagnation. Moi, je dirais que depuis un certain temps, vous attendez le résultat de quelque chose, d'un jugement, de papier administratif ou de papiers qui vont vous certifier que... famille proche, je pense que c'est peut-être par rapport à un ex
côté familial, peut-être à vos ascendants, c'est-à-dire père, mère, grand-père, grand-mère. Vous attendez quelque chose qui doit être jugé, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que vous êtes dans une période de stagnation. Mais ça y est, allez, passez à l'action. Ça veut dire que là, le résultat va arriver. Hein. Il va arriver, là, en début de semaine ou dans la semaine, mais il va arriver, d'accord? Là, ce que vous attendiez financièrement pour aller un peu mieux, eh bien, voilà, ça y est, ça va arriver. Ok? Allez, maintenant, on y va. Alors, on va demander à nos archanges, comme d'habitude, s'ils ont un petit message pour vous, d'accord? Quelque chose qui va vous faire réfléchir un peu plus ou éveiller quelque chose en vous qui est peut-être endormi et auquel vous ne faites pas attention, d'accord? Ils ont envie de parler là. Hein. Ils ont failli sortir 3-4 cartes, mais non, ils ne l'ont pas fait. Aïe! La passion. Regardez cette jolie carte. L'archange Amiel. Aniel, pardon, Amiel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. L'intuition, d'accord? L'intuition. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage pour le lundi 14 mars vous aura plu. Je voulais vous dire que là, ça y est, je vais commencer à mettre en ligne sur la chaîne les signes astrologiques pour le mois d'avril. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre, ou si vous avez envie que tel ou tel signe sorte en premier, dites-le moi aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée, une bonne nuit, et puis que tout aille très très bien pour vous. À bientôt. Au revoir.